Eh bien, salut à toi. Alors, aujourd'hui, je vous parle de mes conseils quand on débute une collection de figurines ou de statues. Alors, c'est une chose très importante, puisqu'on a chez soi différentes surfaces de la maison. Alors, il y a des choses à prendre en compte comme les animaux. Alors, ensuite, je vais vous parler, on va dire différemment. Euh, oui, aussi, je parle du format, mais il y a aussi le thème ou du personnage selon le film que vous aimez. Alors ça dépend, on peut prendre le format en compte, ou soit le thème ou le personnage. Ça dépend des collections, c'est un peu vague, mais il y a des bases à savoir, pour moi en tout cas. Alors on peut parler, c'est des pop, première figurine, ça fait, c'est bon, bah, des pop, hein, c'est du plastique, environ 10 cm. Alors, on peut pas parler de réalisme sur les pop, c'est plutôt des caricatures. Euh, Sinon, les avantages, bah déjà, c'est pas trop cher. Dans les premières abordables, on va dire, hein, parce que bon, je me doute qu'il y a des plus rares. On compte entre 10 et 15 euros. Facile à exposer, puisqu'on peut. Bon, bah, ça fait 10 cm, donc sur une étagère ou quoi que ce soit, je vous mets quelques exemples en vidéo. On peut les laisser en boîte. Donc voilà. Et oui, beaucoup de choix aussi, hein, pas mal de choix pour les pop, hein, en personnages, etc. Alors si on parle Hot Toys, alors là on commence à monter un peu en gamme, je vais dire. Alors, on est sur du 1,6, on appelle ça du 1/6e, ce qui fait environ du 30 cm. C'est approximatif, ça dépend des personnages. Vous vous doutez bien qu'un Hulk qui fait de base, je ne sais pas les tailles, mais qui est assez grand, du 1,6 ça sera pas de 30 cm, ça sera peut-être plus du 50 cm. Bon voilà, bref. Alors Hot Toys c'est une marque qui provient de Hong Kong. Souvent c'est du plastique ou du métal, en général du plastique, sauf pour des cas exceptionnels comme du Iron Man qui forcément est une mur en métal. Les avantages c'est le réalisme. Là-dessus on peut pas dire Hot Toys c'est ce qui se fait un peu de mieux dans ce format de figurine en tout cas. C'est articulé, simple à exposer je dirais, parce que ça reste petit donc dans une vitrine ou quoi c'est simple, ça prend pas trop de place, hein. C'est personnalisable, on va dire, on peut changer les têtes, il y a des accessoires. Niveau prix, on commence à chiffrer un peu plus, hein, on commence à peu près à 200 euros. Mais bon, je pense que ça les vaut. C'est franchement pas mal. L'inconvénient, oui, c'est que pour les exposer, forcément, on est obligé de les sortir des boîtes. Exposer une boîte, bon, bref. Voilà. Ensuite, on passe. Bon, je vous précise, hein, je peux pas citer toutes les formats de. Toutes les statues, toutes les marques, tous les. Voilà, je peux pas tout faire, je fais le principal de ce qui se fait. Ensuite, on passe sur du format 1 quart. Donc, 1 quart, on parle de. Voilà, vous prenez une figurine de 2 mètres, 1 quart, c'est 50 cm, voilà. Selon les tailles, bien sûr. Statue 1 quart, donc on passe sur du 4 fois plus petit. Alors, les avantages. Bon, déjà, c'est clair que tu rentres dans une maison, dans une pièce, tu vois du 1 quart. Voilà, ça a de la gueule, c'est impressionnant. Enfin, impressionnant. Il y a encore plus, hein, mais ça commence déjà à être pas mal. Plus cher. Alors là, quand je dis plus cher, ça dépend. Les marques aussi. Hein, on peut partir sur du Mesco ou Neko, j'ai rien contre eux, au contraire, c'est très bien ils font de très belles figurines. Et voilà, c'est très bien pour les gens qui ont un peu moins de moyens, on va dire. C'est pas mal, il y a pas mal de choix. Ça vaut entre, on va dire 80 100 euros les figurines Neko à peu près de ce format-là. C'est plus onéreux pour si on commence à taper sur la marque Sideshow. Là, c'est de la résine. Ouais, je veux bien, on parle de figurines quand c'est articulé, tout ça. Mais sur du Sideshow, c'est pas mal, c'est des statues en résine. Et là, la résine, ça coûte, et surtout, c'est limité aussi. C'est numéroté, voilà, ça sera 1000 ou 2000 exemplaires, ou même moins parfois. L'inconvénient, donc moins facile à exposer, clairement, hein, on part sur des figurines qui font
on va dire 45 cm jusqu'à 70 cm. Ouais, pour certaines 70 cm en un quart. Et là, ça prend de la place. Voilà quoi, c'est clair que c'est très beau, hein, on peut voir en image. Mais très cher, fragile aussi, hein, là si ça tombe, la résine, 1000 morceaux. Enfin 1000 morceaux entre guillemets. Pour parler des statues suivantes, on est du format 1.3. Là je vais moins détailler parce que je vais vous mettre des images, mais du 1.3, du 1.2 et du life size, ce qu'on appelle du taille réelle. Là c'est plutôt des statues, hein, limitées et vraiment plus cher, hein. Du 1.3 on commence à taper dans les... Bref, 1000, je dirais 1000 euros, minimum 1000 euros je pense, hein. À peu près, hein, on est sur du Prime One Studio, du Elite Creature, tout ce qui est buste, statue, enfin là, clairement c'est très joli, très dur à exposer, alors là encore plus. Mais celui qui a une pièce consacrée qu'à ça, c'est le rêve quoi, clairement c'est le rêve. On peut parler aussi sur format, sur certains formats, c'est comme je vais vous prendre l'exemple de cette poupée Chucky de chez Mesco. Mesco, c'est une marque comme NECA, Mesco, Sideshow, Prime One Studio, Elite Creature, j'en oublie, McFarlane, j'en oublie certaines, hein, mais bon, Hot Toys. Oh, ok, bon. Alors, on disait le format, on parle en 1.6, 1 quart, 1.6, 1 quart, 1 sixième, etc. en format. Mais il y a aussi les pouces. Alors, pour prendre l'exemple de celle-ci, c'est une poupée qui fait 37 cm. Et celle-ci, c'est du 15 pouces. Voilà. C'est pour prendre un exemple, ça donne ça, du 15 pouces. Hein. C'est pas mal. Donc, facile à exposer, moins cher. Je vais faire d'autres vidéos, forcément, sur cette série si ça vous plaît. Ça peut être intéressant, je pense, pour ceux qui commencent. Je vais pas parler prix parce que pour moi le prix c'est si on veut quelque chose on se donne les moyens, et même s'il faut mettre je sais pas 50 euros par mois, voilà 50 euros par mois, hein, sur une année ça fait quand même que je peux dire ça fait 600 euros de côté, donc 600 euros, même une statue qui coûte je vais dire une bêtise mais 6000 euros, voilà, dans 10 ans vous l'avez. Ah bref, c'est pour vous dire, c'est pour ça qu'il faut bien choisir au début selon le format, le prix des figurines, jusque où on veut collectionner, la place qu'on a. Et c'est pour moi important de base, pas trop s'éparpiller. Si vous choisissez, moi je choisis le thème horreur, c'est ce que j'aime. Voilà, je prends l'horreur. Sur le format, par contre le format, moi je suis un peu plus... C'est un peu au feeling sur le format, ça dépend des figurines. J'aime bien un peu tout. Il y a des endroits où je peux mettre des petites figurines, des endroits où je peux mettre des tailles réelles comme le Chucky que j'ai en bas, qui est dans une autre vidéo. Vous pouvez regarder sur ma chaîne. Merci à toi d'avoir regardé ma vidéo. Si toi aussi tu as une collection, dis-le moi en commentaire. Moi je suis sur une page Facebook qui s'appelle Le Bazar des Figurines, qui est pas mal connue, il y a 6000 membres je crois. Tu peux rejoindre la page pour parler de ta collection. Si c'est une collection, de toute façon tu lis la description de la page. Voilà. Tu peux t'abonner pour d'autres conseils à venir sur ma page. Et active la chose qui fait ding dong. Ciao.